il faut qu'on parle un peu de la déviance ou de la désacralisation des repères et des valeurs que nous observons tous au sein de la société camerounaise. Mais je vais commencer par dire que lorsqu'une société ne sait plus ce qu'elle valorise, elle peine à définir ce qu'elle condamne. Il est de toute évidence remarqué que dans notre société, nous ne savons plus ce que nous valorisons. On ne valorise pas les enseignants, on ne valorise pas les professeurs agrégés, on ne valorise pas ceux qui ont réussi. Et du coup, cette confusion anthropique qui émerge dans notre subconscient ne nous permet pas de définir ce que nous devons condamner. Ainsi, entre liberté et désordre, l'enjeu devient alors de reconstruire nos raisons communes sans tomber dans le dogmatisme. Il faut noter que dans une société, quand les normes sont affaiblies ou contestées, les comportements considérés comme marginaux peuvent se multiplier. Parce que la frontière entre le normal et le déviant devient très très floue. Et les institutions chargées de transmettre les valeurs telles que la famille, les écoles, la religion et l'État peuvent avoir plus de difficultés à exercer leur influence. Chacun peut le constater que chez nous, l'école n'exerce plus son influence sur les apprenants. Les églises n'exercent plus les influences sur ses fidèles. La famille a perdu toute son influence sur ses enfants parce que quand j'enseignais encore, on avait l'habitude de dire qu'on avait 3 types d'enfants. Un enfant à la maison, un enfant à l'école et un enfant entre l'école et la maison. Aujourd'hui, il y a un 4e type d'enfant qui est le plus présent, qui est celui qui est à la maison sans être à la maison, parce qu'il est présent à la maison, mais il est très loin à partir des réseaux sociaux. Si on convoque un peu le sociologue Émile Durkheim, il a parlé de l'anomie. Et l'anomie, c'est quoi en fait? L'anomie, c'est un état où les règles communes perdent leur force. La société camerounaise vit exactement ce que ce sociologue-là appelait l'anomie. Les règles communes chez nous ont perdu leur force. Il n'y a plus de repères communs. Il n'y a plus de modèle transcendant. Et dans ce cas de figure, les individus, c'est-à-dire les enfants, risquent de se sentir désorientés. Et on va bien évidemment assister à des comportements déviants ou à des formes de mal-être. Pourquoi? Parce que notre société a réussi quand même l'exploit de désacraliser toutes valeurs et tous ces modèles. Vous allez remarquer qu'à la première contradiction aujourd'hui, vous êtes désacralisé. On n'a plus l'attitude de monter en altitude pour comprendre que les contradictions du point de vue des idées ne devraient pas nous opposer, tout au moins en ce qui concerne le futur et le devenir de notre pays. J'ai toujours pris un exemple, Charles de Gaulle, qui était le journaliste du président quand nous étions jeunes. Nous ne l'aimions pas dans ses commentaires, mais nous admirions sa façon de commenter le discours du président. Il faisait preuve d'une cohérence,
et d'une intelligence indescriptible. Personne ne pouvait contester le fait que le Shandong Pythagore était un homme intelligent. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'en admirant sa façon de faire, tout en étant en désaccord avec tout ce qu'il disait, je suis parti chercher dans son cursus et j'ai découvert que lui aussi, il avait été titulaire d'un baccalauréat ces quelques années avant moi. Je pense que c'est après Moukoko Priso, une des personnes qui m'a motivé à m'orienter vers les sciences molles, la littérature. Notre société connaît à peu près une perte de repères collectifs, car il n'existe plus chez nous des valeurs largement partagées. Il devient donc difficile de distinguer ce qui est considéré comme juste, noble ou digne d'être poursuivi. On ne peut pas dire aujourd'hui à un jeune Camerounais ce qui est juste d'être poursuivi. Vous savez, il y a comme cette soif d'être riche, il y a comme cette quête de la reconnaissance. Et le deuxième point qu'il faut noter dans notre société, c'est la montée du relativisme. Chacun tend à définir ses propres critères de vérité ou de bien. On est d'accord sur rien parce que chacun sait, d'après ses propres repères et d'après ses propres convictions, ce qui est bien pour lui ou ce qui est vérité pour lui. Et on a cette fâcheuse manière d'aborder les sujets. Si je dis par exemple à un Camerounais que les routes à Douala ne sont pas bien faites, il dira que au Tchad et en France, il y a aussi des routes qui ne sont pas bien faites. Et vous savez que ce n'est pas une bonne attitude quand on veut résoudre les problèmes de ne pas déjà les reconnaître. Il y a une crise du sens parce que les Camerounais éprouvent un sentiment du vide ou d'absence de toute finalité. Car les grands récits qui donnaient une orientation à l'existence ont perdu de leur autorité. Et enfin, il y a un affaiblissement de la cohésion sociale. Observez bien notre société. Vous allez vous rendre compte que les institutions et les figures d'autorité ne sont plus reconnues. La confiance mutuelle a complètement disparu. Il n'y a plus une figure d'autorité dans notre pays. Vous verrez des Camerounais avides de la méconnaissance, contester même l'autorité de Oumyobé. Je me pose bien la question de savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va produire. Alors, il est temps de se dire qu'une société qui désacralise toutes ses valeurs ne disparaît pas nécessairement. Elle risque une période d'incertitude. Et pour le moment, nous sommes en train de connaître, et je le souhaite évidemment, notre période d'incertitude. Et il faut bien évidemment profiter de cette période d'incertitude comme une période opportune pour y construire un socle commun et faire face à la fermentation exacerbée et à la perte de sens dans notre société. Et je suis sûr, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible, c'est seulement si nous agissons autrement.